Voilà. Ravi Fergan, vous êtes en ligne. Hein? Oui, je sais. J'arrive. Voilà, j'ai juste mis ma veste. Bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire pour les shloshim d'Henri Abergel, Marlou Benzora, notre ami Henri. Henri, si joyeux, si discret, si serviable. Un homme que je connais depuis ses débuts, qu'il a fréquenté la choule et la Chevrat Pinto, c'est pratiquement 20-30 ans. Dans tous les événements, tous, absolument tout, il était cachour. Il était lié avec les tzadikim, les talmidei chachamim, c'était sa vie. C'était son bonheur. Maintenant, il est parti, il nous a quittés sans un mot. On ne s'en a même pas aperçu, on l'a su, on était sous le choc. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours fait partie de notre communauté du 19e, la communauté de la Chevrat Pinto, attaché à Rabbi Chaim Pinto. Je n'ai jamais vu une seule fois sans qu'il me parle ou du Rav, ou du Tzadik, de Rabbi Chaim Pinto, ou de quoi que ce soit. Chaque fois que je le voyais, toujours une bonne parole, une parole maintenant positive. Je n'ai jamais entendu dire quelque chose de négatif sur quelqu'un, jamais. Alors, pour pouvoir maintenant parler un petit peu les Inunishmato, je voudrais développer un sujet au sujet de Sfirato, mais des choses qui sont déjà connues, mais qui vont peut-être faire un lien avec Henri Abergel. Alors, je vous parle là maintenant, normalement, c'est le Rav le Rav David Chania Pinto Shelita qui aurait dû parler, mais il va parler à moins le quart, d'ici donc à peu près un peu moins d'un quart d'heure. Donc, il prendra la parole. Donc, il m'a demandé de prendre la parole avant. On voit dans la Sfirat HaOmer, elle commence le lendemain de Pessah et elle se termine, bien sûr, la veille de Shavuot. Et elle commence par un korban, puisqu'elle s'appelle la Sphira du Homer, parce que le premier jour du Homer commence avec c'est le jour où on a fait la mincha, c'est-à-dire l'offrande du Homer, donc des céréales, donc l'orge qui va être offert maintenant le lendemain de Pessah pour inaugurer la récolte agricole qui va démarrer sur les céréales, et donc qui s'appelle le Korban Homer, et la Sphira du Homer, parce qu'elle commence ce jour-là. Aujourd'hui, il y a les montres, il y a les calendriers, les satellites. À l'époque, il n'y avait pas. Il fallait maintenant une date qui avait besoin d'un point de repère. Et se termine avec à Shavuot Lechem Apanim. Lechem Apanim, ce sont que les pains. C'est le mincha. C'était la mincha, l'offrande maintenant des pains, du blé qu'on faisait maintenant au Beth Amikdash. Et donc, il y a une différence entre ces deux corbanotes. Un, il commençait la période Homer, l'autre, il a terminé. Et souvent, les sages se sont posé la question, pourquoi maintenant on a commencé avec un sacrifice d'orge, et pourquoi on le termine avec un sacrifice de blé? Et les Baal et Moussar, ils disent que l'orge, c'est une nourriture qu'on donne aux animaux, et le blé, c'est une nourriture qu'on donne aux êtres humains. Et ce qui démontre bien toute la période du Homer. Chazal nous disent, notamment dans le Zohar HaKadosh, que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham Avinu et au Havod de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Mais il dit qu'il a
promis de les faire sortir physiquement. C'est-à-dire maintenant de les faire sortir de l'esclavage physique, matériel de l'Égypte, mais pas de l'esclavage spirituel. Pour l'esclavage maintenant, l'asservissement spirituel, c'est-à-dire l'asservissement au Yetzirah, au penchant naturel qui nous fait faire malheureusement nous détourner d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une démarche que l'homme il doit faire lui-même. Bien sûr qu'il ne peut pas faire maintenant sans l'aide d'Hachem, mais il faut que lui-même fasse cette démarche. Et donc, quelque part, quand on fait la Korban de Homer avec l'orge, on témoigne que maintenant on est sorti de Pessah, mais c'est notre corps qui est sorti. Alors le corps est lié à la matérialité, c'est lié aussi au Yetzirah, car le corps a besoin d'assouvir ses besoins naturels, c'est normal, d'accord, mais parfois il va au-delà de ce qui lui est demandé, au détriment maintenant de la Neshama. Et donc maintenant Akadosh Baruch Hu, il a libéré le corps, mais le corps il est au niveau de ce qu'on appelle le gouffre, qui est comme la même chose entre l'animal et l'homme, il y a un gouffre. Et donc c'est-à-dire il y a un corps. Et donc maintenant on est dans notre animalité, c'est-à-dire qu'on est soumis à notre nefesh abéma, c'est-à-dire notre tendance à la matérialité, au matériel, comme les animaux. Maintenant, si on va faire un travail pendant cette période, on doit pouvoir maintenant s'extraire. Et s'extraire maintenant, ça veut dire de pouvoir passer du stade animal au stade maintenant de la Neshama. C'est-à-dire que la Neshama, le Yetzirah, doit reprendre le dessus sur le Yetzirah. Et ça, c'est une démarche que l'homme, qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire pour l'homme. L'homme qui n'a pas voulu le faire, il dit que ça, c'est une démarche qui doit nous amener maintenant personnellement, d'une manière individuelle et collective, vers la Géoula Shlema. Et donc maintenant, si on arrive pendant ce temps court qui est un microcosme de l'histoire de l'humanité, les 49 jours du Homer, et ben dans ce cas-là, on va arriver maintenant à notre humanité. L'humain, c'est quoi? C'est un être qui est fait à moitié malach, avec la neshama, et moitié animal, avec le gouffre. C'est un être humain. Mais c'est un être humain, c'est quand il s'appelle maintenant Bnei Adam, c'est quelqu'un qui va, comme c'est marqué dans certains Sfarim, qu'il est médamé. C'est-à-dire il ressemble maintenant à qui? À son créateur. C'est-à-dire que la Neshama, elle pousse le gouffre à monter vers sacrifier ses besoins, pas sacrifier, mais disons limiter ses besoins, on va dire, qui sont normaux, légitimes, pour pouvoir maintenant aider la Neshama pour servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, ce qui veut dire que dans la démarche qu'on a, Kadosh Baruch Hu nous dit voilà, à Mitzrayim, je vous ai sorti maintenant le gouffre. Maintenant, c'est à vous de contraindre votre corps pour pouvoir maintenant passer de l'animalité et de passer maintenant à l'humanité. L'humain, c'est quelqu'un qui va maintenant prendre son côté animal et qui va le transcender pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu et donc de rejoindre le côté divin, lui donner plus de force. Et donc ça, c'est un être humain. Mais il y a eu d'autres explications dans les Balei Moussar. L'explication suivante. Pendant la période de Sfirat HaOmer, et d'ailleurs dans les parachutes de Shabbat dernier, on a parlé de mitzvot. Je vous rappelle qu'on inaugure maintenant les récoltes agricoles à partir autour de Pessah, et on va les terminer maintenant pour les céréales autour de Shavuot, et ensuite on va prendre commence en même temps, mais va se poursuivre les récoltes qui sont des fruits et légumes. On a amené les bikurim, ce qui était aussi à Shavuot, pour inaugurer maintenant la période des récoltes des légumes. Donc on a amené les prémices. Tout ça participe d'une même logique. À l'époque, les Bnei Israël, ils étaient la plupart agriculteurs, ils avaient une seule parnassa, c'était une fois par an. Et donc une fois par an, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient maintenant, pendant 2-3 mois, ils étaient concentrés sur le matériel. Ils étaient concentrés maintenant là-dessus parce que leur parnassa de l'année, elle dépendait de ça, si elle était bonne. Donc, ça va, si elle était moins bonne, c'est un drame. C'est pas comme aujourd'hui, chacun il a son salaire chaque mois. Et donc, c'est une période où, quelque part, il était plus, même les meilleurs d'entre eux, ils étaient plus penchés vers leurs besoins matériels. C'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu, pendant cette période, symbolisé par Ruth, qui accomplit cette mitzvah avec beaucoup de tzniut, c'est d'accomplir les mitzvot de solidarité.
Donc, il y a d'abord la Trouma et Masrot, qui sont la fiscalité solidaire envers les plus pauvres, ceux qui n'auront pas de Chelek dans Eretz Israël, c'est aussi donc les Lévim et les Kohanim. Et il y a aussi maintenant le Maaser vers les Hanim. Et donc, ça, c'était une fiscalité donc solidaire qui était obligatoire, que l'homme devait faire. Et il y avait certains qui voulaient, en faisant rentrer la récolte par le toit, sans ne pas être obligé maintenant de faire ces prélèvements, malheureusement. Il y avait aussi d'autres mitzvot qui étaient maintenant PA, Shikra Veleket, qu'on a parlé dans le Shabbat dernier, qu'on parle toujours pendant cette période de Sfirat HaOmer. On cite maintenant ces mitzvot essentiels, qui sont des mitzvot de solidarité. Et c'est là maintenant le point important, d'accord, dans cette période. Et c'est un des points qui fait que l'homme peut passer de l'orge jusqu'au blé. Et je vais m'expliquer. En fin de compte, il est obligé de laisser un coin du champ. Et ce coin-là, il n'est pas à lui. Enfin, il est aussi obligé de ne pas revenir récolter des morceaux qu'il a oubliés. Il est obligé de les laisser. Il est obligé de laisser le pauvre rentrer et de glaner, de ramasser les épis qu'ils sont tombés du camion ou de la moissonneuse pour qu'ils puissent rentrer. Mais maintenant, il y a de faire ces mitzvot, il doit les faire, ces mitzvot assez. S'il ne les fait pas, c'est pas bien. Et s'il les fait, on va regarder comment il les fait. C'est-à-dire quoi, comment il est fait? Est-ce qu'il va donner dans la PA, il va donner un 60e, il est généreux, un 50e, normal, un 40e, il est radin. Et maintenant, s'il va donner, s'il va permettre aux pauvres de rentrer pour prendre et pour glaner, il peut le faire maintenant de toutes les manières de dire, vous venez quand vous voulez, jour et nuit, vous faites ce que vous voulez, c'est à vous. Ou sinon, il peut dire, écoutez, moi j'ai mis les barrières, je vous donne des horaires, je vais vous dire qu'entre telle heure, et ensuite vous sortez, vous rentrez parce que vous êtes chez moi. Tout dépend maintenant, on va observer la qualité, comment il va accomplir ses mitzvot. Est-ce qu'il va le faire avec bienveillance, avec cœur, avec maintenant de la joie, il va être content, ou il va leur faire la tête chaque fois que l'ennemi rentre dans son champ, il va dire, bon, allez, venez, vite, faites ce que vous avez fait, après vous partez. Ce qui fait que l'Ohani, il prend, il glane, et après il vient avec, il a même plus envie de rentrer tellement il est mal accueilli. Donc, est-ce qu'il faisait ces mitzvot avec simcha, avec bienveillance, en accueillant tout le monde, et c'est faire panim yafot? Et dans ce cas-là, Akash Borou, il jugeait sa parnassa pour l'année d'après. Comment il jugeait sa parnassa? C'est-à-dire que puisque toi, tu as été maintenant bienveillant, tout de suite, tu as laissé le pauvre rentrer chez toi. Dans un moment où ta parnassa est dépense, c'est-à-dire pendant ces 2-3 mois-là, c'est ta parnassa qui est en jeu, donc tu es concentré dans la chormérie ou dans le matériel. Mais tu as cassé cette force du matériel maintenant pour partager avec ton frère. Alors dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, on va te donner la parnassa Béchefah. L'année d'après, il aura maintenant, Akash Borou, il va le faire réussir. Si vous allez voir un économiste, vous lui dites maintenant, en fin de compte, pour réussir, ce qu'elle dit la Torah, c'est que pour réussir, il faut partager. Tu partages, tu réussis. Si tu partages, tu réussis. C'est là où tu vas devenir riche. Et un économiste, il va dire non. Pour être riche, il faut garder son argent, il ne faut pas partager. Si tu partages 10 euros, tu gardes 5, ben, tu n'as que 5. Tu ne vas pas avoir 20. La Torah, tu dis non, tu as 10, tu donnes 5, tu vas avoir 20. Et si tu le donnes maintenant avec joie, et que tu le donnes avec amour et bienveillance, bien que tu sais que tu as besoin des 10 pour payer tout ce que tu dois payer, c'est lui qui va te donner. C'est lui qui va te remplir. Et c'est ça maintenant, passer de l'animalité à l'humanité. Un être humain, c'est quelqu'un qui partage. C'est la différence qu'il y a entre lui et l'animal. L'animal, il ne peut pas partager. Il survit. Il doit survivre, se sauver des prédateurs. Il doit trouver sa nourriture. Celui-là, maintenant, ce n'est pas possible d'être un être humain sans partager. Donc, je vais laisser maintenant le Rav prendre la parole. D'accord? Juste, je voulais vous dire ça pour Henri, que lui, il a toujours partagé, il a toujours eu la simcha, il a toujours eu la joie, il est toujours bienveillant avec tout le monde. Et donc, lui, à Akadosh Baruch Hu, il a fait le tikkun de ses midot. Et donc, lui, il est devenu un vrai être humain, un vrai Eved Hashem, qui soit mélicieux cher pour tout le monde. Amen, Kiratson. Que le Rav puisse rentrer.
C'est bon. Birshot Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, ce soir on est tous réunis, chacun chez lui, et Henri Alavashalom est aussi chez lui. Il est dans l'autre monde. Henri Abergel, Makhlouf Ben Zohara, Alavashalom. Il est dans un monde que aucun vivant n'a pu voir. Et étant donné que nous sommes croyants, on sait qu'il y a une fin et on sait qu'après la fin, il y a un début. Il y a un début, une fin et un début. Lorsqu'il y a la naissance, et après, il y a la fin, la mort. Après, tout de suite, il y a un début. On passe d'un monde à un autre monde. C'est ce qu'on appelle le monde futur. La dernière fois, nous avons parlé de lui. Nous avons dit sur lui la qualité qu'il avait, c'était le hesed, faire du bien. Faire du bien. Jamais la refuser à quelqu'un. C'est très important, ça, de ne pas refuser. On vit toujours en refusant. Mais lui ne refusait pas. Toujours, il dit oui, oui, avec son sourire, sa gentillesse. La dernière fois, nous avons parlé de la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de lui. Mais maintenant, moi, plus tard, entre vous et vous tous, je n'arrive pas encore à avaler son décès. Chaque fois qu'il écoutait un cours de Torah, il criait de joie. On dirait qu'il a découvert quelque chose. On dirait qu'il vient d'apprendre quelque chose de nouveau maintenant et on dirait que son âme, c'est ce qui lui manquait. On dirait que ces paroles qu'il vient d'écouter comme s'ils ont été dits et écoutés au mont Sinaï. Il découvrait tout le temps quelque chose et tout le temps il était émerveillé ce qu'il entendait. Beaucoup de fois, on m'a dit des gens, lorsqu'ils écoutaient un cours de Torah, ils souriaient, ils disaient, vous vous rendez compte, vous regardez comment il a raison, il a raison, il a raison. Il parlait tout seul. C'est des paroles de Torah, c'est ces paroles de Torah qu'il a découvertes, mais il tombait amoureux d'eux, il était attaché à eux. Aujourd'hui, on approche Matan Torah. Matan Torah, c'est le don de la Torah que nous allons recevoir le mois de la fête de Shavuot. Mais pour recevoir ce beau cadeau, il faut se préparer pour recevoir un cadeau. Vous savez, lorsque il y a ou on fait une surprise à notre femme lorsqu'on apporte un cadeau, ou bien c'est elle qui choisit le cadeau, elle attend quand elle va le recevoir. Et lorsqu'elle le reçoit, elle est heureuse. Akadosh Baruch Hu nous a averti du cadeau qu'il allait nous donner. Il ne nous a pas fait de surprise. Il nous a donné un cadeau, alors il nous dit, préparez-vous à ce cadeau que je vais vous donner. Et quelle est la raison pour qu'on devait se préparer au cadeau qu'il nous a donné? Ça a pris presque 7 semaines. C'est pour ça qu'on l'appelle la fête de Shavuot, Shavuot, la fête des semaines. Pourquoi on l'appelle la fête des semaines? Parce que, pourquoi on ne l'appelle pas des jours? C'est justement parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on compte et les jours et les semaines. Alors finalement, chaque jour, on compte combien on est aujourd'hui et combien on est en semaine. Donc le plus important, c'est les semaines, 7 semaines. Alors, ça veut dire que le bon Dieu nous a donné la Torah et nous a fait préparer à la recevoir pendant ces 7 semaines qu'on se prépare pour la recevoir. Et il faut savoir une chose, il nous avertit de ce cadeau-là. Alors je vous pose une question. Est-ce qu'il y avait raison de nous faire préparer, de nous avertir du cadeau qu'il allait nous donner?
Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Lorsqu'on offre un cadeau à notre femme, elle ne va pas se... Enfin, entre vous et nous, entre vous et moi, elle ne va pas se contenter d'un cadeau pour toute la vie. Chaque anniversaire, il va lui apporter un cadeau. Chaque événement, un cadeau. Les fêtes, un cadeau. Et selon nos moyens, on lui apporte un cadeau. Le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'était un cadeau pour la vie, un cadeau pour l'éternité, un cadeau pour tout le temps. Ce n'est pas un cadeau et après je vous donne un autre cadeau. Non, c'est un cadeau qu'il nous a donné. Et ce cadeau que Hachem nous a donné, eh ben, il embellit de jour en jour. C'est comme un cadeau magique, un cadeau extraordinaire. À tel point que nos sages disent qu'il faut considérer la Torah comme si tu l'as reçue aujourd'hui, et non pas hier, aujourd'hui. On raconte une histoire sur un rabbin, que ce rabbin-là, il est parti dans une ville, il a vu une pierre, il est parti, il a enlacé la pierre, il pleurait en embrassant la pierre. Les gens qui passent, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu embrasses cette pierre? Pourquoi tu l'enlaces? Mais c'est quoi, c'est une pierre? Il a dit, oui, pour vous, c'est une pierre. Mais pour moi, cette pierre-là, c'est comme le mont Sinaï. Parce que sur cette pierre-là, mon rabbin, il s'est assis et était en train d'étudier la Torah sur cette pierre. Donc cette pierre, ce n'est pas une pierre, pour moi, c'est le mont Sinaï. Vous imaginez ce cadeau que Hachem nous a donné, un cadeau éternel, un cadeau qui contient d'autres cadeaux, des milliards, c'est des cadeaux non-stop. Tu découvres toujours avec la Torah quelque chose. Eh bien, à la Vachalom Henri à Berger, je n'ai pas le droit de mentir, parce que c'est son Hesger, il doit être là, il écoute ce qu'on lui dit, ce qu'on dit sur lui. Eh bien, il avait toujours l'amour de la Torah, et lorsqu'il écoutait la Torah, on dirait qu'il découvrait, qu'il va découvrir encore. Et il était mitpael, il était enthousiaste en écoutant ce qu'il entendait. Vous savez, mes amis, être juif, c'est une chose, mais ce qui embellit le judaïsme, c'est la Torah. Vous savez, Henri Alav Shalom, il va embellir la Torah toute sa vie. Il a embelli ce qu'il entendait tout le temps. Il répétait les choses qui l'ont étonné. Il va les répéter à d'autres. Ou bien peut-être, une semaine plus tard, quand j'habitais à Paris, il venait me voir. Il me disait, Rabbi David, ce que vous avez dit, c'est extraordinaire. Toujours, il disait le mot extraordinaire, extraordinaire. Eh bien, il nous a quittés subitement, vite, malheureusement. Ça ne méritait pas, dommage. Ça ne méritait pas. Vous savez, mes amis, lorsque beaucoup des fois, il est parti à Essaouira, à l'Aïloula de Rabbi Pito, en autostop. Parfois, il prenait les bus. Et toujours, je lui demandais comment il est venu pour arriver. Eh bien, toujours avec un sourire qu'on connaissait tous. Eh bien, je suis venu en autostop. Eh bien, je suis venu en bus. Eh bien, je suis venu avec quelqu'un. Eh bien, toujours, il trouvait des raisons pour venir. Et beaucoup des fois, on lui a dit, tu sais, Henri, il n'y a pas de place, tout est plein. Et il nous disait, je vais m'arranger, je vais m'arranger, je vais m'arranger. Ben, qu'est-ce qu'on a appris de lui? Lorsqu'on aime quelque chose, on peut s'arranger pour la faire. Beaucoup des fois, malheureusement, on n'a pas le temps, on ne veut pas faire la chose. Alors, on trouve des excuses pour ne pas la faire. Lui, il disait cette phrase, ben, je me suis arrangé. Ça veut dire, quand tu t'es arrangé de Paris à Essaouira, ça a dû prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ben, je me suis arrangé. Donc, ça veut dire, lorsqu'on veut, on peut. Je voudrais, mes amis, terminer ce petit cours-là, parce que j'ai un grand cours. Il y avait une histoire que je raconte souvent, et je la raconte à la mémoire d'Henri Abergel, Makhlouf, Ben Zora Alav Shalom. Il y avait une fois un grand commerçant. Il voyait qu'il vieillissait. Il avait beaucoup des affaires. Et puis, il a réuni tout son staff. Et il les a réunis pour leur demander,
il faut qu'on se réunisse pour que je sache exactement ce que j'ai. Parce que je dois partager mon bien à mes enfants, mais je voudrais tout d'abord savoir qu'est-ce que j'ai. Alors, ils se sont tous réunis, les comptables, les avocats, les ouvriers, et tout le monde, il leur a donné une semaine de travail. Une semaine plus tard, tout le monde arrive, chacun avec son dossier, mais le grand comptable, l'expert comptable, on dirait qu'il avait préparé une farce, ou il a préparé quelque chose à son patron. Dès que le patron il le voit, il dit « Serge, qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu viens de vide. » Il avait un petit papier il tenait un petit papier dans ses mains. Il lui dit « Mais c'est tout ce que tu as? Tu n'as rien. Où sont les dossiers? Tu devais avoir tous les dossiers, un compte rendu de tout ce que tu pouvais me dire. » Il dit « Non, chacun il a son compte rendu. Moi, j'ai préparé mon compte rendu personnel pour toi. Ce que toi, tu as fait dans toute ta vie, et ce que tu vas laisser, et ce que tu vas prendre. Ce que tu vas prendre, je l'ai dans les mains. Ce que tu vas laisser, ils sont entre les mains des comptables et tout le staff. Tu veux savoir? Ben oui, je suis curieux, je veux savoir. Il dit voilà, il prend le papier, il lui donne. Prends ce papier-là, tu l'ouvres. Et le patron, il regarde. Serge, c'est quoi ça? Ben, ouvre. Il ouvre le papier, et c'est écrit là-bas, tu vas prendre avec toi que 3 mètres. Tout ce que tu as fait dans ta vie, il reste là. Tu prends avec toi que 3 mètres. C'est quoi les 3 mètres? Ben, c'est 3 mètres de matériel, l'un seul. Avec quoi on tourne le mort pour l'enterrer. Voilà, c'est la réponse qu'il a donnée. Eh bien, mes amis, c'est une leçon pour nous tous. Connaissant Henri alav shalom, il nous est très difficile de croire ce qui s'est passé. Malheureusement, il y a beaucoup de rabbins qui sont morts. Beaucoup, 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 beaucoup. En Amérique, en Israël, en France, au Maroc. Beaucoup de rabbins, des grands rabbins. Mais il y a des rabbins avec la barbe, il y a des rabbins qui n'ont pas la barbe. Henri, c'était comme un rabbin qui n'avait pas la barbe. Il avait la barbe dans le cœur. Il avait une grande kippa dans le cœur. Et sa seule Hachem, il décide qui va être à côté de lui et qui va être loin de lui. On est sûr que parmi tous les rabbins du monde qui nous ont quittés à cause de ce virus Corona, il y a parmi eux aussi Henri, Makhlouf, Abergel, que Dieu repose son âme en paix et que Dieu nous donne du courage pour vivre sans lui. Mais la famille, que le bon Dieu donne à la famille beaucoup de nahat, génération, si Dieu veut, Be'ez Hashem, et Bisrot Rabbehin, Pido Akadosh Baruch Hu vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen, génération. Que l'âme de Henri Abergel, Makhlouf, Bezora reste en paix. Amen, génération. Je reprends la parole juste quelques minutes pour, après les paroles du Rav, pour introduire le Rav Shlomo Dahan, qui est le Rav de la grande Keila de Or Yosef et aussi le Rosh Yeshiva de Montmagny, et qui va dire des mots sur notre regretté Henri. Je lui laisse tout de suite la parole. Bravo, Rav. Merci beaucoup. J'ai tout d'abord, Birshut, Arav Tzadik, Gaon Rabbi David Hanania Pinto Shalita, Birshut,
Arav Yoeli Fergan Shalita, Arav de la Kehila. C'est quelque chose, c'est pour moi beaucoup d'émotions et en même temps un honneur de parler de notre ami Henri Alav Shalom. Bien sûr, beaucoup de choses ont été dites, des choses d'une pensée, d'une valeur et d'une profondeur très touchante. J'ai connu Henri dans le cadre de mes fonctions à Or Yosef depuis quelques années et Henri, pour moi, était une personne qu'on met du temps à comprendre. Et en règle générale, il faut savoir une chose, c'est que ce qui brille n'est pas de l'or. Bien souvent, l'éclat d'une personnalité est dans son élément superficiel. Mais une personnalité de profondeur n'est pas saisissable immédiatement. Ce qui est vrai, il faut décaper. On est habitué dans notre société à une société de l'éclat. On est impressionné par des gens qui savent parler, qui ont une aura, qui ont un physique, qui ont un charisme. Mais bien souvent, comme il disait Hazonish, quand on s'approchait d'eux, on s'aperçoit qu'ils ne sont grands que par leur titre, mais réellement, il n'y a pas grand-chose. Par contre, il y a des gens qu'on approche de manière tout à fait commune. Et avec le temps, on met beaucoup de temps à comprendre qu'ils ont des valeurs et ils ont des choses à transmettre. Ce n'est pas évident d'avoir des choses à transmettre dans l'existence. Beaucoup d'êtres humains sont des êtres humains banals, anonymes, qui en fin de compte passent leur temps à, bien sûr, à vivre, boire, manger, mais des pérotes, comme ils disent Hachamim. Yaakov Avinu l'omet, pourquoi ? Ça veut dire que transmettre, être dans son existentiel quelque chose de productif et de positif, ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose de facile et de simple. Et cet homme-là, d'abord, il avait un sourire permanent. Mais pas parce qu'il n'avait pas de problème. Ce n'est pas le sourire de l'être niais, inconscient, déconnecté des réalités. Personne ne peut imaginer qu'on vit sans problème. Le problème, le souci, fait partie de notre quotidien. Ça fait partie du Nisayon, ça fait partie des Isurim. Personne n'est épargné de ça. Seulement, Henri, il avait l'art de ne pas le faire sentir aux autres. Les problèmes, il les gardait pour lui. Et lorsqu'on le voyait, il avait un sourire. Simhat Ahayim. Simhat Ahayim. C'est-à-dire, il avait en quelque sorte cette joie de vivre parce que, comme il a dit David Amelech, Yakar be'ine Hashem, que Amart al-Hasidav, Yakar be'ine Hashem. C'est-à-dire que devant Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'extrêmement glorieux, Amart al-Hasidav. Qu'est-ce que ça veut dire Amart al-Hasidav, la mort de Hasidim? Non. Ça veut dire ils sont capables de se restreindre. Ce qui est en quelque sorte néfaste, difficile à vivre, douloureux, ils sont capables de ne pas le faire apparaître. C'est quelque chose, c'est une mida de côtoyer des gens qui, s'ils ont un problème, de ne pas aller pleurer chez les autres, importuner les autres. L'inverse, être capable de, par leur sourire, dissiper le problème des autres. Et ça, c'est la Gemara dans Ta'anit, elle dit, qui c'est qui a un halek l'olam haba? On leur a montré quelqu'un qui allait dans les communautés et il faisait rire les gens. Il dit quoi? Un clown, celui-là, il a halek l'olam haba? Il dit non, c'est pas un clown. Il dissipe les gens de leur tracasserie quotidienne. Et il arrive à leur amener un petit peu de simhat ha'ayim. Henri, il avait une simhat ha'ayim, pas simplement pour lui, pour les autres. Il distribuait aux autres la simhat ha'ayim. On a mangé quelques fois ensemble. Il est arrivé de manger quelques fois ensemble chez notre ami Rabbi Daniel Assayag et son épouse Isacher Altov, des gens exceptionnels de Midot, de Achnasat Orchim, dignes d'Avraham Avinu. Et nous est arrivé de manger, je pense, 2-3 fois, nous étions assis ensemble. Et quand je quittais Henri, j'avais une certaine impression. Je vais vous délivrer mon impression en toute sincérité. C'est un homme qui ne sait pas ce que c'est le Lashon Hara. C'est un homme qui ne sait pas ce que c'est la chose. Et même si vous le branchez sur le Lashon Hara, ça ne répond pas. On ne pouvait pas, comme on dit aujourd'hui, le mouiller dans le Lashon Hara, le pousser dans le Lashon Hara. On raconte, Shah Gatari, un jour, quand il était en de la moutre, quand il était mamash
assisté de la Hevra Kadisha, Rabbi Aria Cohen, un des Gdolé Aharonim du XVIIe siècle, Rav, à la fin de son existence, dans la ville de Metz, très âgé, à 92 ans, il est niftar. Et on lui a demandé, Rav, la Hevra Kadisha, elle est venue, elle lui a dit, il faut faire le vidouille, encore quelques minutes, et vous allez rendre votre neshama au Créateur. Il lui a dit, vidouille de quoi? Il lui a dit, Rav, des averot. Tout le monde a des averot. Tu dis non. Moi, je n'ai pas des averot. Il lui a dit, Rav, vous avez dû dire du Lachon Hara dans votre vie. Tout le monde dit du Lachon Hara. Si ce n'est pas Lachon Hara, comme on a dit, avec Lachon Hara. Un soupçon de Lachon Hara. Quelle a été la réponse du Shah Gatali? Il a dit, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Ce qui veut dire, il y a plusieurs façons d'éviter le Lachon Hara. Il y a d'abord les primaires, la maîtrise de soi, la rétention de sa parole, un travail en permanence de contention, c'est-à-dire on se retient et on fait des efforts et on n'est pas tenté et on raccroche le téléphone et on n'écoute pas l'autre. C'est un travail, sourd-méra. C'est un travail déjà qui est de base, mais qui est bien évidemment à prendre en considération et à effectuer au quotidien. Et il y a celui qui sait que le Lachon Hara, c'est le signe d'une dérive quand on n'a rien à faire. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle la symptomatologie, c'est-à-dire l'élément extérieur d'une maladie, laquelle tu t'installes dans la critique, tu n'as pas suffisamment de positif pour être rempli par ta vocation et ta productivité. C'est les autres qui t'intéressent. C'est triste pour toi. Et il y a le Lachon Hara qui, naturellement, celui qui ne peut pas dire du Lachon Hara parce qu'il a Aïn Tova sur l'autre. Il n'a pas le temps. Il est plein de pensées positives. Il n'a à l'égard de l'autre que des berachot. Il n'a à l'égard de l'autre que des souhaits. Et il ne cherche qu'en permanence le bien de l'autre. Il n'imagine pas qu'on puisse dire quelque chose de dévié sur l'autre. Ça, c'était Henri. C'est quelqu'un, on parlait avec lui, naturellement, on ne pouvait pas, on n'avait pas envie, on n'était pas inspiré par une langue fourchue. Il avait naturellement, il sortait du bien de sa bouche. Naturellement, il disait des berachot de sa bouche. Naturellement, il ne se moquait de personne. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça, c'est une neshama particulière. C'est une neshama particulière. Ce n'est pas quelque chose comme ça, de tout à fait asymptomatique. C'est quelque chose, une anomalie. Pas du tout. C'est un homme qui avait une neshama particulière. Et l'avoir côtoyé est d'un apprentissage et d'un mérite, d'un srout. Il nous a laissé un moussard à chaque fois que je le voyais, à pas une fois où je ne l'ai pas vu, ou dans sa bouche, il n'y avait pas le mot berachot. Berachot. Quand il disait Baruch Hashem, et toi, et que ça aille mieux, la bracha pour toi, la bracha. C'est-à-dire cette envie de transmettre, cette envie de penser aux autres, cette envie de se dire, plus je serai positif, et plus en même temps je positiverai les autres. C'est cette mida qu'avait Abraham Avinu, que Hachamim nous disent, les hativ la zulat, donner, distribuer pour l'autre. Comme il disait, ça va, Mislovodka, il disait, d'où est venue la volonté du Créateur d'amorcer le monde, de Briat Olam, Sheshet Shemé Bereshit, d'où est venu? Boré Olam, c'est les hativ la zulat. Qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien à l'autre? Quand on est animé de cet esprit, les hativ, qu'est-ce que je peux faire pour rendre service? Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre, pour essayer en quelque sorte, d'alléger? C'était Henri. Voilà, je ne veux pas retenir le kahal, mais chacun doit avoir en message ce comportement d'exception et que dans cette partie du Homer, de l'Inhok Kavod Zebazou, l'image, le sourire, le moussard de l'existence qu'a traversé notre ami Henri, soit pour nous mamash, Amen ve Amen. Hazak, Hazak. Hazak, Rav Dahan, pour ces paroles de Chizouk à la mémoire d'Henri. Vous avez tout à fait bien dressé le portrait d'Henri, c'était tout ça. Ni la shonara, que la simcha, que les encouragements, que le sourire. Et H24 toute l'année. Pas seulement l'hiver ou l'été, pas seulement la nuit ou le jour, H24 toute l'année. Donc, par ces paroles extraordinaires,
qui nous donnait beaucoup de rizouk à la mémoire d'Henri, qu'on va clôturer maintenant cette Dvar Torah. Et essayer ce soir d'allumer ceux qui l'ont connu, ses amis, une petite bougie, Lilou Nishmato, Mahlou Ben Zora. Amen. On a donné aussi les noms en Eretz Israël pour son nom pour que le Kaddish soit fait et la Hashkava qui va être faite, qui va se poursuivre. Je pense ça a déjà été fait, mais on va s'assurer que pour toute l'année en Eretz Israël au moins jusqu'à ce que nous on puisse reprendre le Kaddish, pouvoir faire Kaddish pour lui. Et que son souvenir soit un exemple pour nous de ce qu'on doit être, malgré tous les problèmes, toujours être souriant, toujours être avenant et bienveillant, et toujours fuir le mal pour faire le bien. Ça, c'est le souvenir, si c'est les souvenirs d'Henri, eh bien, c'est un souvenir très constructif pour nous tous, pour toute la communauté et pour tout le Am Israël. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande particulièrement pendant le Homer, et c'est ce qui va nous amener la Géoula Amen Kinyaratson. Bonsoir à tous mes amis.